Excusez-moi, je cherche Monsieur Patou, coordinateur du hub santé. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est moi. Donc, très bien. vous allez rejoindre Monsieur Boiron, on peut y aller ensemble? Bien, volontiers. Bonjour. Bonjour. Ah, et vous n'étiez pas au Copil Ah mais un DG, ça se déplace vite. D'accord, bien. Alors, je voulais savoir, en fait, pour obtenir une université d'excellence, il faut des enseignants, et de préférence des enseignants-chercheurs, pour que les cours soient toujours au plus près des dernières avancées, des dernières innovations. L'ICIT ULNE a structuré son projet autour de 3 hubs. Santé, planète, monde numérique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Donc, dans le cadre de la santé, puisque c'est le sujet ici, la santé se transforme. Elle est de plus en plus au contact d'autres disciplines. Je pense notamment à la transformation numérique qui nous touche tous et qui touche bien sûr la santé, mais aussi, et c'est important, les autres domaines qui sont abordés à l'université, notamment ceux qui touchent l'homme et la société. Et la santé est au service de l'homme et son impact doit être un objectif majeur de la recherche, quelle qu'elle soit. Et donc, un objectif du hub, c'est de transformer la recherche en médecine vers une recherche plus large, en santé, et qui donc prend en compte ces différents domaines. Ce qui me marque, c'est que ce sont des thématiques qui sont en lien avec la société. Oui, avec la société, avec la vraie vie. Ce n'est pas de la recherche pour la recherche. D'ailleurs, dans un CHU, en particulier celui de Lille, on essaye de coller aux besoins, à l'intérêt des patients. C'est de la recherche qui doit produire des choses utiles aux patients et dans une vision large, comme vous venez de l'évoquer aujourd'hui. On est dans un CHU d'ailleurs très chercheur ici, 3e, 4e place au niveau national, avec des investissements importants, des équipes importantes, une dynamique qu'on doit souligner, stimuler, soutenir dans l'intérêt, encore une fois, des patients. Nous avons choisi des axes de recherche en santé, parce que c'est important aussi de focaliser, de ne pas se disperser. Et on a 4 grands axes au CHU de Lille, le cancer, les neurosciences, les maladies métaboliques et cardiovasculaires et l'inflammatoire. Et c'est aussi cette démarche, partagée d'ailleurs avec nos partenaires, l'université, Eurasanté, l'INSERM, le CNRS, Pasteur également, qui nous a permis de déposer et de construire ce projet Précidiam, qui a cette vocation d'associer les partenaires dans la logique de l'ICIT pour stimuler la recherche en santé sur notre territoire, mais dans une vision très ouverte. Alors je comprends bien qu'on ne peut pas disperser les efforts, mais je voulais savoir comment tout cela va être soutenu. Donc l'une des lignes stratégiques qui traverse l'ensemble du projet et des actions qui y seront menées, c'est cette idée du Sustain Expand. Sustain, c'est bien sûr consolider l'existant, ce qui a permis de définir le périmètre de l'excellence et de porter le projet initial devant le jury. Bien sûr, il ne s'agit pas de le laisser s'effondrer dans les années à venir. Mais au-delà de la consolidation de l'existant, l'expand, c'est-à-dire l'extension de cette dynamique qui vise vers l'excellence à l'ensemble des thématiques qui sont aujourd'hui peut-être en dehors de ce périmètre au temps zéro, mais qui toutes, bien sûr, ont les moyens et l'ambition de rejoindre ce périmètre, toutes ces actions favoriseront toujours cette extension vers l'ensemble des thématiques de l'université, quelles qu'elles soient, et autour ou dans les 3 hubs. Et on peut aussi évoquer les graduate schools, dont l'objet est justement de reformuler, de représenter différemment, en la faisant évoluer, l'offre d'enseignement, l'offre de formation, en la faisant coller à la recherche, notamment aux domaines d'excellence qui ont été définis dans les 3 hubs. Ah, ça donne envie de reprendre ces études. On m'a donné le nom d'une personne au CNRS. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que je la contacte ? Ah oui, c'est une très bonne idée, bien sûr, faites-le. Génial. Merci à vous. Bonjour monsieur, Françoise Payus. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de me suivre. Ça marche, je vous suis. On y va. Alors, en quoi puis-je vous aider? Bien, j'enquête sur le projet ULNE et je voulais savoir quel rôle le CNRS joue-t-il dans ce projet ? Le CNRS est un partenaire de la première heure, c'est un organisme national
Et à ce titre-là, il accompagne les projets de recherche. Il nous est apparu important, sur ce site-là en particulier, d'accompagner la structuration d'une université pluridisciplinaire de recherche. Nous avons depuis longtemps des partenariats avec les universités françaises et il est clair que ce site fait partie des universités qui peuvent être une grande université. D'accord. Mais quels sont les ingrédients à réunir pour être à la pointe en matière de recherche et surtout, est-ce que ce projet est capable de les réunir tous? Alors, l'ingrédient principal, c'est l'excellence de la recherche, sa visibilité et son attractivité. Le socle des laboratoires de recherche est bien présent sur le site et il s'agit bien là de le développer avec une ouverture à de nouvelles thématiques. Le socle qui existe a un caractère différenciant par rapport à d'autres sites et ça c'est un point important. Et il s'agit bien de développer l'attractivité en termes de grands équipements, de chercheurs et de doctorants. L'objectif aussi, c'est d'ouvrir aux chercheurs et aux doctorants et donc accroître l'attractivité d'un ensemble de personnel, mais aussi auprès de grands équipements de recherche. Vous avez quelques exemples à me donner? Je citerai, si vous le souhaitiez, le RMN 1.2, qui est un équipement structurant, unique en Europe. Et donc, des actions telles que celle-là permettent cette visibilité, cette attractivité à l'international aussi. Bien. Alors, en matière d'innovation pédagogique, peut-être auriez-vous quelques noms, quelques contacts à me donner? En matière d'innovation pédagogique, ah oui, tout à fait. J'ai la carte d'Emmanuel Dufoulot. Donc, Ah bah écoutez, merci beaucoup. Merci.